Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il Vangelo di oggi L'évangile d'aujourd'hui commence con alcuni che criticano Gesù avec certaines personnes qui critiquent Jésus le voyant en compagnie de publicains et de pécheurs. Et ils disent avec mépris, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. questa frase Cette phrase si rivela in se révèle en réalité comme une annonce merveilleuse. Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux. è quello che accade Et a noi. c'est ce qui arrive, qui nous arrive à nous aussi à chaque messe, dans chaque église. Jésus est heureux de nous accueillir à son banquet où il s'offre soi-même È la frase che pour nous. potremmo Et c'est la phrase que nous pourrions écrire sous les portes de nos églises. Ici, Jésus accueille les pécheurs et les invite à son banquet. rispondendo a quelli che Et le Seigneur, en répondant à ceux qui le critiquaient, raconte trois paraboles magnifiques qui montrent sa prédilection perché loro che si sentono pour ceux che si sentono qui se sentent lontani da lui. éloignés de lui. Oggi sarebbe bello Aujourd'hui, ce serait beau que chacun d'entre vous prendesse il Vangelo, prenne l'Évangile, Vangelo di Luca, l'Évangile de Saint Luc, capitolo chapitre 15. e lega le tre parabole. Et je vous invite donc à lire ces trois paraboles, elles sont magnifiques. Dans la première parabole, il dit, « Si l'un de vous a 100 brebis et qui n'en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher qui est perdu ? Chi di voi? Una Qui persona di buon parmi senso vous? Une personne de bon sens? Non. Il fait ses calculs, il sacrifie une brebis et garde les autres. Dio invece Dieu, en revanche, non si rassegna. ne se résigne pas. A lui sta a cuore Lui, il a à cœur justement, il t'a à cœur, toi encore qui ne connais pas encore la beauté de son amour, toi qui n'as pas encore accueilli Jésus au centre de ta vie, tu toi che non riesci qui n'arrives pas il tuo à peccato. dépasser, à vaincre ton péché, toi, peut-être que toi qui, les choses mauvaises qui sont arrivées dans ta vie, Non credi nell'amore. tu ne crois plus en l'amour. Nella seconda Dans la parabola, deuxième parabole, tu sei quella tu es piccola cette moneta che il petite Signore pièce de non si monnaie que le rassegna Seigneur ne a se perdere, résigne pas de che cerca perdre senza et sosta. qui cherche. Vuole dirti Il veut che te sei dire que prezioso tu es ai suoi occhi, précieux à ses yeux, che sei unico. que tu es unique. Nessuno ti può Personne sostituire nel cuore ne di peut Dio. te remplacer dans le cœur de Dieu. Sei tu. C'est toi. Tu as ta place dans le cœur de Dieu. Personne ne peut te remplacer. Nessuno può sostituirmi nel cuore di Dio. Et personne ne peut me remplacer dans le corps de Dieu. Et dans la troisième parabole, Dio è Padre Dieu est Père che attende qui attend il le ritorno retour del figlio du Fils prodigo. prodigue. Dio sempre ci Dieu aspetta. nous attend toujours. Non si Il ne stanca, se lasse pas. non si perde Il ne d'animo. perd pas d'âme.
Puisque nous sommes, nous, chacun d'entre nous, ce fils retrouvé, cette petite pièce de monnaie retrouvée, ce brebis caressé et porté sur les épaules. Il attend chaque jour que nous nous apercevions de son amour. Et toi, tu peux dire, mais j'ai trop péché. J'ai fait trop de péché, j'ai trop péché. N'aie pas peur, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et c'est que seulement son amour peut changer ta vie. Mais cet amour infini de Dieu pour nous, les pécheurs, qui est le corps même de l'Évangile, peut être refusé. Et c'est ce qui fait l'aîné, le fils aîné de la parabole. Il ne comprend pas l'amour en ce moment. Il a, dans son esprit, il a l'idée plus d'un patron que d'un père. C'est un danger pour nous. Croire en un Dieu plus rigoureux que miséricordieux, un Dieu qui pourrait vaincre le mal par la puissance, plus que par le pardon. Ce n'est pas comme ça. Dieu sauve grâce à l'amour et pas par la force, se proposant et pas en s'imposant. Mais le fils aîné qui n'accepte pas la miséricorde du Père s'enferme sur lui-même, il fait une erreur grave, il s'estime juste, il pense avoir été trahi et juge tout sur la base de sa pensée, son idée de la justice. Il se fâche avec son frère et reproche son père. Tu as tué le veau. Maintenant que ton fils est revenu, ton fils, il ne l'appelle pas mon frère, il l'appelle ton fils. Il a l'impression d'être un fils unique. Et nous aussi, nous nous trompons. Lorsque nous pensons être justes, lorsque nous croyons que les autres, c'est les autres qui sont méchants. Nous ne devons pas nous croire, penser que nous sommes bons, puisque tout seuls, sans l'aide de Dieu, qui est bon, nous sommes incapables de vaincre le mal. Aujourd'hui, n'oubliez pas, prenez l'Évangile et lisez les 3 paraboles de Saint Luc, chapitre 15. Ça vous fera du bien. Et comment on peut vaincre le mal? En accueillant le pardon de Dieu, le pardon de nos frères. Et cela arrive à chaque fois que nous nous confessons. C'est là que nous recevons l'amour du Père qui l'emporte, qui vainc notre péché. Dieu a oublié nos péchés. Lorsque Dieu pardonne, il perd la mémoire, il oublie nos péchés. Il oublie. Il est tellement bon, Dieu, avec nous. C'est pas comme nous, que après avoir dit plusieurs fois, ce n'est pas grave, à la première occasion, nous nous rappelons avec les intérêts des torts subis. Dieu efface le mal. Il nous change de l'intérieur et il fait renaître en nous la joie. Et pas la tristesse, pas l'obscurité du cœur, pas le soupçon, la joie. Frères et sœurs, allez, courage. Avec Dieu, il n'y a pas de péché qui a le dernier mot, que la Vierge qui dissout les nœuds de la vie, nous libère de la prétention de nous croire justes et qu'elle nous fasse sentir le besoin d'aller vers le Seigneur qui nous attend toujours pour nous embrasser et pour nous pardonner. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Ite habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nosque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la semaine dernière a été réalisé cet échange qu'on a longtemps attendu, échange de prisonniers entre la Fédération russe et l'Ukraine. Je me réjouis pour les personnes libérées qui ont pu embrasser de nouveau leurs proches et je continue de prier pour une rapide solution du conflit et pour une paix durable dans l'Ukraine orientale. Hier, à Forlì, dans l'Italie du Nord, a été proclamée bienheureuse Benedetta Bianchi Porro, décédée en 1964 à l'âge de 28 ans. Toute sa vie a été marquée par la maladie et le Seigneur lui a donné la grâce de supporter la maladie, voire de la transformer en un témoignage lumineux de foi et d'amour. Et aujourd'hui à Limbourg, en Allemagne, est proclamé bienheureux Père Riccardo Henkes, prêtre paletin, tué en haine de la foi à Dachau en 1945. L'exemple de ces deux courageux disciples du Christ soutiennent également notre chemin de sainteté. Je vous demande d'applaudir les nouveaux bienheureux. Je vous salue avec affection vous tous, Romains et pèlerins venus de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue les fidèles du Honduras et de Bolivie, les jeunes entrepreneurs africains engagés à travailler ensemble à Rambé pour l'avenir de l'Afrique. Et le pèlerinage avec des voitures électriques venues de Pologne. Je salue les militaires réunis dans le souvenir du serviteur de Dieu, Père Gianfranco Chitti, les religieuses du Saint Rédempteur, les fidèles de Monticchio Emilia, avec les amis vénézuéliens et les confirmants de Crotone. Je salue le groupe de Nutalsi et le grand pèlerinage national à Lourdes qui se tiendra dans les prochains jours. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain. Alors, les horaires sont un petit peu, comment dirais-je, variables, disons à partir de 9h30, mercredi prochain, pour l'audience générale. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Télépace et au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour l'audience et je vous souhaite un très bon dimanche.